Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Top, on va continuer. On était dans le 5e jour. D'accord? Et dans le 5e jour, il est écrit comme ça. Vaïvra, que Dieu a créé. Vaïvra Elohim, bara. Sage, c'est quand il est écrit bara, c'est le fils. Donc le vav et le yud ont créé le fils. Quel est le fils? Vaïvra Elohim et tataninim agdolim. Qu'est-ce qu'il a fait? Les grandes baleines. Et les grandes baleines, du début de tout, et ce qu'on parle ici, c'est pas du tout la matière qu'on a ici. Hein. Le premier Bereshit, vous allez voir que 3 fois il est écrit Bereshit. Il y a une fois la création, deuxième fois la création, troisième fois la création, jusqu'à quand qu'on soit nous, des êtres humains, qu'on puisse toucher le bois, boire et tout. Avant, on était de la lumière. Donc quand il dit qu'il a créé les grosses baleines, le Yetzer Tov, le Yetzer Da, avec la femme et l'homme, ce sont des choses de lumière. C'est pas quelque chose qu'on peut palper. On peut pas. C'est trop grand. C'est comme quelqu'un ne peut pas toucher une étoile. On peut pas toucher. Donc il dit ici, Vetkol nefesh achaya, toutes les vitalités de vie, au début de tout, avant qu'il y ait l'homme, Dieu a créé toutes les vitalités. Tous les oiseaux, tous les poissons, tous les animaux, tout, il a créé avant l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme doit être la dernière création. Quand l'homme est la dernière création, maintenant il peut gouverner. Il peut être le gouverneur de tout. Mais quand il y a des choses qui ont été créées après lui, qui va gouverner? La femme. Et c'est pour ça que la femme a été créée la dernière et celle qui dirige le monde. Ceux qui pensent que les hommes dirigent le monde rêvent. Les hommes, c'est seulement l'image extérieure. C'est bien qu'une femme gouverne un pays. Pourquoi ça serait On a eu des femmes qui gouvernent. Non, mais je te... Dvorah, Neviah, Yael, Esther Amalka. On a eu des femmes qui gouvernent. Il n'y a rien de mal qu'une femme gouverne. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Si elle est capable, si elle fait du bien, qu'est-ce qu'il y a de mal? Chaque homme va vous dire que la vérité dans la maison, c'est que la femme gouverne. Alors, pourquoi pas un pays entier? Si elle est capable, si elle fait du bien, on ne joue pas du bien. Alors il est écrit ici, Vetko nefesh achaya, aromeset, asher shartzu hamayim leminem. Ça veut dire que maintenant, il a donné de la vitalité à tout ce qui est poisson. Tout ce qui est vitalité dans l'eau. Pourquoi? Parce que la dernière fois, vous vous rappelez, je vous ai expliqué que dans l'eau, la lumière, l'eau et la terre, il y a une réaction chimique, biochimique, qui crée des cellules qui se divisent, multiplient, jusqu'à quand on a des petits flacons. Après les petits flacons, on a, même chez moi, hein, j'ai fait un essai, j'ai mis des pierres, de l'eau et du soleil, et on a des petits rochalim, comment on dit, c'est des grenouilles. On a les tétans. Ils sont venus d'où? C'est ça, c'est la vie. Ça c'est quoi? C'est la lumière, l'eau et la terre. Ça crée une réaction biochimique qui emmène à des vitalités. Alors maintenant on se pose la question, où était la vitalité? Dans l'eau, dans la lumière ou dans la terre? Dans l'union. C'est l'union. L'union. Quoi? L'union des trois. Elle a raison. L'union crée la vie. Si on les met séparés chacun, c'est rien du tout. Donc c'est pour ça qu'après il leur dit Vayevar echotam. Pourquoi? Je vous bénis d'être unis. La bénédiction et l'union, et sachez qu'il y a un endroit dans la Torah entière qu'il y a 2 mots qui sont collés, lotov, pas bien, c'est yot adam levado, être seul. La solitude,
est pas bonne, pas bien. L'auto. L'union, c'est la bénédiction. On dit l'union fait la force. Vivre ensemble, être ensemble, il y a des petites histoires, et alors, allez, on est ensemble. On mange à table, on n'est pas tout seul à table. Il y a une... comment dire? Il y a cette énergie qui circule. Il y a une énergie de vie. Mais quand on commence chacun à être dans sa petite capsule, derrière son petit écran, et dire bonjour par FaceTime, Ouais, alors qu'il est dans la pièce. C'est rigolo. c'est vrai que c'est bien, parce qu'on peut dire, mais c'est pas la vie. Pourquoi c'est pas la vie? Parce que ça se touche pas. Nos énergies doivent se toucher. Les 5 sens sont obligés de se rencontrer pour avoir l'image entière. Si les 5 sens ne se rencontrent pas, l'image est séparée. Il y a une séparation d'écran. On a le toucher, le goût, l'odorat, la vue et l'ouïe. C'est les 5 sens. On vit seulement à travers ça. Il n'y a rien d'autre. Et si on n'a pas ça en entier, on n'a pas la vie en entier. C'est pour ça que la vraie thérapie, c'est que quand la personne est là en face de toi. N'empêche qu'il y a des gens qui font des thérapies à longue distance. Mais à longue distance, il faut être très très fin pour être capable de vraiment toucher tout. Mais pas tout le monde peut faire ça. Alors c'est pour ça que il faut, pour avoir la bracha, il faut avoir l'union. Il faut avoir le toucher entier. Et aujourd'hui, avec les écrans, on a seulement la vue et l'ouïe. On n'a rien d'autre. Donc, il nous manque 3. Maintenant, ils sont en train d'essayer de développer l'odorat. Mais l'odorat, c'est quelque chose de très, très compliqué. Pourquoi? Parce que ce sont des phéromones. Et il y a énormément d'hormones et énormément d'odeurs. Alors, comment ils vont faire? Comment ils vont révéler les odeurs? Moi, je pense que s'ils auront fait comme nous on fait avec la lumière, quand on parle avec quelqu'un et son odeur sort, vous avez ressenti aujourd'hui, quand on parle quelque chose de bien, la personne, son odeur sort. Donc, si on peut envoyer des messages à la personne qui est en face de nous pour réveiller son odeur, c'est bien, mais elle va se sentir à elle. Et qu'est-ce qui se passe avec l'autre? On ne ressent pas l'autre. On ne goûte pas, puisque vous savez que l'odeur passe par l'air et on le goûte dans la bouche. Et c'est comme ça qu'on sait que si on peut faire quelque chose avec quelqu'un ou pas. Si on est dégoûté de l'odeur ou du goût, on ne peut pas être ensemble. Un couple qui ne peut pas s'embrasser, comment ils vont être un couple? Ils ne peuvent pas. Alors il dit, Shartsu Amaim, que l'eau était plein d'œufs. Les minem, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de minimes, c'est sortes, des espèces. Et on voit que de la même lumière de Bereshit et des étoiles, vous vous rappelez les lumières des étoiles? La lumière des étoiles qui touche l'eau, qui touchait la terre, on a énormément d'espèces de vie. Et dans l'eau, vous savez, il est écrit dans le Talmud qu'il y a la même quantité de sortes de vie dans l'eau comme il y a à l'extérieur de l'eau. Imaginez-vous toutes les sortes de fourmis et de, je sais pas moi, des petits insectes, tout ça, ça existe aussi dans l'eau. Alors on se pose la question, d'où vient cette abondance? Pour créer énormément d'espèces. Je pense qu'il y a des centaines de milliards peut-être. Allez dans tous les endroits du monde et fouillez la terre, vous allez voir une fourmi là, un truc comme ça. D'où ils viennent tout cela? Ils viennent de la rencontre, de l'union de la lumière, de l'eau et de la terre. Et tout ce qui a commencé, c'était dans l'eau. Après seulement, c'était dans la terre. La vie, les premières réactions vitales étaient dans l'eau, pas dans la terre. Et après, il dit Vet kol of kanaf limineu. N'empêche qu'en haut, il avait dit Ve'of yofef al haaretz. Ça veut dire qu'il y avait déjà des sortes de volailles. Mais lui aussi, la volaille, comme c'est une partie de l'eau,
La volaille appartient à l'eau et l'air. C'est pour ça qu'ils arrivent à voler. Parce qu'ils sont sortis de l'eau et de l'air ensemble. S'ils seraient sortis de la terre et de l'air, ils seraient collés à la terre. Mais comme ils sont de l'eau, et l'eau c'est du gaz, c'est hydrogène et oxygène, donc c'est de l'air aussi, c'est pour ça qu'ils arrivent à voler. Alors il dit, Limineu vayar Elohim kitov. Dieu a vu que c'est bien. Maintenant, on va se poser une question. C'est quoi c'est bien? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a vu que tout est bien? Puisque ici, il a créé les grandes baleines, le féminin et le masculin, et après il a dû égorger le féminin, parce qu'il a dit que s'ils restent ensemble, ils détruisent le monde. Alors comment il a dit à la fin qu'il top? C'est top ça? C'est garoua. Le grand Yetzer Hara est né. C'est bien? C'est pas bien. C'est quoi Kitov? Kitov, je vous dis la dernière fois, c'est 47. En Gematria, ça fait 47. Et 47, c'est le nom céleste de la mère céleste, et du père céleste Avaya. C'est 21 et 26. 21 et 26, ça nous donne 47. Et 47, quand il dit Kitov, ça veut dire qu'il y a, on voit l'empreinte de Dieu. Chaque fois qu'on voit Maaseh Bereshit, il dit Kitov, ça veut dire voilà, je vois mon emprunt, il a été bien imprimé sur la terre. Et après, on revient au passouk que je vous ai dit aujourd'hui, Vayevarech otam. Non seulement que c'est bien ce qu'il a fait, il les a bénis. Bénis de quoi? Les filles chez Mechasrim otam, Vetzadim mehem vochlim otam. Il dit Rashi, comme tout ce qui est dans l'eau et dans la mer et la volaille, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Comme il y en a beaucoup, ils les attrapent. Ils attrapent les poissons, ils attrapent les oiseaux. Pourquoi? Pour les manger. Alors il dit, Ve'af achayot utzrichu lebracha, ela mipnei hanacha she'atid leklala, lechach lo birchan, shelo yehu baklal. Il dit, pourquoi il a dit Vayevarech otam seulement dans l'eau et la volaille, ça veut dire les poissons et la volaille, parce qu'il dit qu'à la fin, le serpent, il est sorti d'où? De la terre, puisque c'est un être de vie. Comme il est sorti de la terre, Dieu ne les a pas bénis. Pourquoi il ne les a pas bénis? Ceux qui viennent de la terre, parce que le serpent est là-bas. S'il aurait béni, il n'aurait pas pu maudire. Il a maudit le serpent. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il dit que comme la volaille et le poisson, ils sont quantité énorme. Vous savez qu'un oiseau, il peut pondre, il y a des petits oiseaux comme ça, il peut pondre 12, 20, un tout petit oiseau. Il finit, il couvre les trucs, 21 jours, tout le monde sort, et encore une fois 21. C'est les oiseaux, la volaille et les poissons, ils sont très fertiles, beaucoup. Et Dieu, pourquoi il a fait ça? Qui se multiplie en quantité? Parce qu'il savait que les gens allaient manger. Comme il y a beaucoup de poissons, les gens ils vont à la pêche, ils prennent les poissons. Alors il dit, Vayevarech otam Elohim. Dieu les a bénis. Les mots. Ça sera quoi la bénédiction de l'accouplement? La parole. Et vous voyez que tous les animaux sur terre, quand ils veulent se rapprocher, ils font des bruits. Personne n'est en silence. Maintenant, bientôt, vous allez entendre des chats. Ils vont pleurer la nuit. Ils ne pleurent pas. C'est le chat et le truc, ça coupe. Les chiens, la même chose. Quand la chienne elle est en truc, ça commence à aboyer partout. D'accord? Tous les chiens, ils viennent, ils cherchent, ils grattent la porte, ils la cherchent. Les animaux, la même chose, tous. Pourquoi? Parce que le son crée. Le son est créateur. D'où on sait, au début de la création, il est écrit Vayomer Elohim yeho, vayor. Dieu a dit sera la lumière, et la lumière sera. Donc, la création de la parole était avant la création des ondes de lumière. Comment? L'être humain aussi écrit. Oui, mais je vous dis encore une fois, notre parole est créative.
Si je veux me rapprocher de quelqu'un de façon honorable, qu'est-ce que je fais au début? Je regarde la femme. Après que j'ai regardé, je lui parle. Il écrit dans la halakha, il y a beaucoup de cours que je donne sur YouTube, ça s'appelle l'intimité conjugale. Il est écrit comment on parle avec la femme pour la séduire. Si elle n'est pas contente, on n'a pas le droit de se rapprocher, même si on est marié. Même étant marié, on ne peut pas s'approcher à la femme sans lui parler. C'est quoi ça, une machine? Il faut lui parler, il faut l'adoucir, il faut qu'après elle dise, pas elle dit, mais elle accepte. Et après qu'elle a accepté, on a encore un déroulement, et si on n'a pas la patience, ça bouge pas. Il faut de la patience. Alors c'est écrit ici. Les mots. C'est quoi les mots? Il faut parler. Prou, urvu. Maintenant il y a deux mots ici. Il y a trois. Prou, urvu ou malou. Prou c'est la racine du mot prou, c'est prix. C'est quoi? Fruit. Urvu, c'est la racine arbé. Beaucoup. Ou malou. Remplir. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir qu'on doit remplir. Maintenant, urvu, c'est quoi urvu? C'est le chant arbé. Qu'est-ce qu'on doit faire arbé? C'est quoi arbé? Qu'est-ce qu'il y a à faire arbé? Arbé d'enfants, beaucoup d'enfants? Non. Il faut que le côté féminin et le côté masculin soient dans la même fréquence. Il faut que le côté féminin et le côté masculin, prou, c'est urvu ou malou. Il faut multiplier d'après ce qu'on a été rempli. Maintenant, quand on regarde le monde physique, c'est impossible. Une femme peut avoir pour faire un enfant, 2, 3. Mais le Hari HaKadosh explique, le Hari HaKadosh, écoutez bien, le Torah de Kabbalah, il dit que à la fin, c'est impossible. La femme, elle est remplie de 7 milliards de petits grains, 7 milliards de petits bébés, c'est impossible. Alors il dit, quel est le but? Puisqu'il a été écrit, bracha, je vous bénis. Alors, quelle est la bénédiction? La bénédiction est, écoutez bien ce que je vous dis, que chaque petit grain devienne une vie. Comment? Quand je bois de l'eau et j'ai fait vivre mon corps, l'eau est une partie de ma vie. Quand j'ai mis mon habit, l'habit est une partie de ma vie. Quand j'ai des chaussures, chaussures une partie de ma vie. Dit le Hari HaKadosh, pourquoi on n'a pas le droit d'arrêter d'être ensemble, l'homme et la femme? Parce qu'il faut tout le temps produire la bénédiction qu'on va utiliser. Tout le temps produire. J'explique encore une fois. Pourquoi on ne doit pas être ensemble juste pour avoir des enfants? Il faut être ensemble d'après la halakha 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'on doit tout le temps produire ensemble tout ce qu'on va utiliser. On va au marché, on achète le manger. Grâce à quoi le manger a une vitalité? Grâce à ça. Et on est tous liés les uns et les autres. Et si quelqu'un, par exemple, est tout seul, alors on dit de quoi il a la bracha, lui? Il a la bracha de ses parents. Si les parents ne sont pas ensemble, il a la bracha de son frère, de son oncle. On est tous attachés les uns et les autres. C'est comme une grande chaîne. C'est un grand filet. Et on est obligé tout le temps de fortifier le filet. Tout le temps emmener de l'abondance. Tout le temps. Le Hari HaKadosh dit que l'abondance arrive. La seule façon d'emmener l'abondance, c'est faire la rencontre entre le masculin et le féminin. Comment? Quand le féminin avance le masculin. Et c'est pour ça que l'homme a un grand travail de parler et prouve
prou, vous savez c'est quoi prou? C'est pas seulement le prix, les gens disent on est ensemble pour avoir des enfants. Non, il ne faut pas être ensemble juste pour les enfants. Il faut être ensemble pour l'abondance. Et comment on arrive à manger le fruit? On doit éplucher l'écorce. Alors, priya, quand on fait la brite, Mila, priya, c'est enlever l'écorce du masculin. Ça s'appelle priya. C'est pas seulement qui coupe la peau, mais aussi il y a une priya. La priya, il y a aussi chez la femme la même chose. On doit être patient, que l'écorce tic, tombe. Et quand l'écorce tombe, il y a fortifiant. La terre donne. Mais quand la terre elle est pleine de pierres dessus et de je sais pas quoi, la terre ne peut pas donner beaucoup. Même si on donne, je sais pas moi, 1 milliard de grains, les grains ils tombent sur la pierre, sur le truc, ils tombent pas dans la terre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer la terre des pierres. Et après il faut remuer la terre. Et il faut la laisser s'oxygéner. Vous savez tout ça? Dans l'agriculture, il y a beaucoup d'étapes. Jusqu'à quand on sème les grains, il faut s'occuper de la terre, il faut enlever les vers, il faut faire beaucoup de choses. Après que la terre est prête, vous voyez des fois quand vous prenez la route, vous voyez des champs. La terre elle est belle comme ça, elle a été bien, à côté de Nathanaël. La terre a été bien remuée, bien nettoyée, bien fortifiée. On donne des minéraux, il y a beaucoup de choses. Après quand on met le grain, tic, il est attrapé et vous voyez que la plupart des grains vont faire sortir des tiges, que ce soit du maïs, du blé ou quoi que ce soit. Donc la bénédiction de Dieu était, comme dit la rabbinite, c'était l'union de tout. Comme on a eu avant les petites bêtes qui sont nées dans l'eau, c'était l'union de la lumière, l'eau et la terre. Maintenant on a l'union de quoi? Rou, Urvu ou Malou. Tu dois éplucher le fruit, la tête. Tu dois Urvu, multiplier et remplir. Quand tu fais les trois ensemble, et Amaim Bayamim, Ve'of, Irev Ba'aretz. Et Amaim, c'est quoi et Amaim? L'eau. Ils vont remplir l'eau dans toutes les mers. Ça veut dire que toutes les mers du monde, ils ont des poissons et de la vie dedans. Et je ne sais pas si vous savez, mais avant, les gens, quand ils passaient de continent en continent ou de terre en terre, où ils allaient chercher premièrement à s'installer à côté de la mer. Pourquoi? Parce que la mer te donne le manger. L'agriculture, ça prend du temps. Il faut semer, il faut prendre, il faut adapter la terre, il faut trouver de l'eau douce, il y a beaucoup de choses. Mais quand tu vas à côté de la mer, tu prends une canne à pêche ou bien tu prends un outil, hop, tu attrapes les poissons, tu fais sur le feu, tu manges, tu as des protéines. Alors il dit ici, Ve'aof, Irev Ba'aretz. Et la volaille va se multiplier sur la terre. Donc maintenant on a l'eau, et sera la lumière, l'eau, la terre. Réaction biochimique, on a tout ce qui est poisson et petits insectes, tout. Jusqu'aux gros poissons, les baleines, tout ce que vous voulez. De l'eau sont sortis la volaille. Mais la volaille, elle a atterri où? Sur la terre. Et seulement après, on va avoir la terre qui va faire pousser de la vie. Et on va se poser la question, d'où ça vient? Mais c'est pas pour aujourd'hui. C'est lié aux volailles en fait, le fait que... Oui. Ouais. La volaille, c'est le début de la vie sur Terre. C'est une réaction. Il y a des réactions. Après, on va en parler des battements des ailes. Vaïer et vaïboker. Il était jour, il était nuit, il était jour. Yom Chamishi. Le 5e jour a été accompli et on a quoi? On a toute la poissonnerie, la volaille sur terre. Donc le monde déjà est bien rempli. Et après on va voir
Le 6e jour, le commencement du balagan. C'est l'homme vient le 6e jour et il commence à faire ses histoires et ses caprices. Baruch Adonai l'olam. Amen.